Hari Hari. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 6, verset 30. C'est ça? Donc on va lire, vous pourrez répéter le verset 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatashchamanavakale ijire krishayopare pitaro vibhutadhaitya manushya kratubhir vibhum. Traduction. Ensuite, les différents manus, les sages, les saints, les ancêtres, les demi-dieux, les daityas et les hommes adorèrent ce Seigneur suprême avec des offrandes sacrificielles au moment approprié. Verset 31. Vous pouvez répéter après moi. Narayane Bhagavati Tat idam vishvam ahitam Grihita mayorukuna Sargadav agunasvataha. Traduction. Cet univers existe éternellement dans le Seigneur Narayan. Il se rend lui-même manifesté à travers l'agencement de son énergie matérielle dans ce monde. Il est la cause primaire de toutes les causes de la création, du maintien et de la destruction. Mais en réalité, il est doté de qualités transcendantales infinies. Lui-même n'est pas du tout affecté par elles. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond à la question posée dans le Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 5, verset 2. Yad adhishthanam. Quel est le refuge de l'univers? Le mot aihitam veut dire situé. Bien que le Seigneur soit transcendantal à la matière et au-delà de ses influences, l'énergie matérielle est sa puissance qui agit sous son contrôle. Elle se déploie et assume les trois modes de la vertu, de la passion et de l'ignorance qui sont dirigés respectivement par Vishnu, Brahma et Shiva. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jadam Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manom Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kantha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sudevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Shatarine. Comment comprendre que toute la création émane d'une personne? Quand on y pense un instant, c'est quand même difficile à comprendre. Comment est-ce possible que toute la création qui contient, juste si nous prenons cette création matérielle, qui contient des milliards et des milliards d'univers, et qui est seulement 25% de la création du Seigneur, donc on parle juste de la création matérielle, mais en plus toute la création spirituelle qui comporte encore des milliards et des milliards de fois plus de planètes spirituelles qu'on peut retrouver dans le monde matériel, y compris la planète principale du Seigneur qui s'appelle Goloka Vrindavan ou Krishna Loka, qui est expliqué, je ne sais pas c'est qui explique ça, il me semble que c'est Brahma, peut-être dans le... Ouais, c'est ça. Dans le Brahma Samhita, Brahma, il donne une formule pour calculer la planète de Krishna. Donc, j'avais fait le calcul à un moment donné, et la planète de Krishna, c'est la plus grande de toutes les planètes, de toute la création de Krishna. Et cette planète-là, elle est, mais c'est des milliards et des milliards de kilomètres carrés, quoi. C'est impossible à concevoir. Mais en même temps, c'est une fleur de lotus, c'est tellement beau. Et Brahma, quand il a eu le darshan du monde de Krishna, il a eu le darshan de cette fleur de lotus. Et il explique, hein, c'est dans les premiers versets du Brahma Samhita. C'est beau le Brahma Samhita, c'est le darshan de Brahma. Le darshan qu'il a eu en premier, hein, il a eu le darshan de son monde et ensuite de Krishna. Et donc, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dans toute son érudition, je ne sais pas si vous avez déjà lu les commentaires de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. C'était vraiment un érudit. Son vocabulaire, il était tellement extraordinaire. Et quand il parle du plan de Goloka Vrindavan, avec tous les termes techniques qu'il utilise, c'est vraiment spécial, quoi. Et donc, il explique dans son commentaire du Brahma Samhita comment la planète de Krishna, elle est une fleur de lotus avec ses divisions et tout. C'est vraiment intéressant. Donc déjà, c'est la plus grosse planète, mais ensuite, comme c'est une fleur de lotus, il y a plusieurs pétales. Et chaque pétale est une région particulière de Goloka Vrindavan. On sait que dans cette, comme on voit, hein, si vous montez les yeux vers le ciel, vous allez voir qu'il y a un darshan particulier. Il y a une fleur de lotus et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. On voit du côté droit Radha et Krishna et ensuite du côté gauche, il y a Gaur Nitai. Pourquoi en fait on voit aussi Nitai Vishvambar? C'est parce que dans le monde de Krishna, il y a à la fois, c'est expliqué par Gaur Govinda Maharaj, c'est très intéressant. Il explique en réalité le monde transcendantal, excusez-moi, Goloka Vrindavan, c'est comme une grande maison, et dans cette maison, il y a deux chambres. Une est la chambre de l'union, Vrindavan, et une est la chambre de la séparation. Excusez-moi, oh non, c'est ça, la chambre de la séparation, Gaura Lila ou Nabadwip. Donc, ce sont comme deux chambres d'une même maison, c'est pourquoi dans Goloka Vrindavan, il y a ces deux endroits. Mais en plus de ça, il y a plein d'endroits différents. Par exemple, il y a des endroits où Radha et Krishna sont ensemble, sont mariés. Donc, il y a différents endroits à Goloka Vrindavan qui représentent différentes humeurs. Par exemple, même si Krishna, il est éternellement 15 ans et quelques mois, dans la région de Goloka Vrindavan, il y a des régions aussi où Krishna, il est jeune et les parents peuvent avoir un sentiment particulier avec lui. Donc, il y a toutes sortes de réalités dans le monde de Goloka Vrindavan.
Et lorsque ça descend ici, dans le monde matériel, sous la forme de Bhuma Vrindavan, alors là, on peut voir comment Krishna, il prend la même forme, mais qui grandit et qui va dans différentes humeurs, quoi. Mais dans ces différentes humeurs, on les retrouve dans différentes parties du monde transcendantal. Donc, c'est vraiment hallucinant de voir comment tout ça vient d'une personne. Surtout quand on comprend que la personne suprême, le Seigneur originel, il est Krishna. Et ça, c'est tellement beau de voir que toute la création émane d'un petit garçon. En réalité, les gens pourraient se dire comment est-ce possible, mais en même temps, c'est tellement beau de voir que toute la création émane d'un jeune garçon de 15 ans et 9 mois. Et ça fait toute la beauté du Seigneur. C'est ce qu'on peut expliquer aux gens. En réalité, c'est pas parce que le Seigneur est un jeune enfant et qu'il est innocent, qu'il oublie lui-même qu'il est Dieu, que ça enlève des qualités qu'il est le Seigneur suprême. Au contraire, pas du tout. Parce que quelle est la plus grande qualité en Krishna? C'est le rasa. Parce que le rasa, c'est l'origine de toute la création. C'est par le rasa que toute la création est manifestée. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, c'est pourquoi on définit les qualités du Seigneur par le rasa. Parce que, de toute façon, c'est l'origine de tout. En quoi le rasa, c'est l'origine de tout? On comprend que Krishna, il est Purush, non? Il est le possesseur de son énergie suprême. Et Radharani, elle est Shaktiman, ou Swarupa Shakti, elle est l'énergie suprême. Donc, c'est dans cette interaction entre Radha et Krishna que toute la création est manifestée. Et cette interaction, elle se retrouve à chaque instant, en chaque chose, en réalité. Donc, tout vient du rasa. Donc, c'est pourquoi, à la base, si tout vient du rasa, alors, si on veut comprendre Krishna, on doit le comprendre à travers le rasa. C'est pourquoi il n'est pas compris. Parce qu'on perçoit Krishna à travers l'opulence. C'est ce qui fait que, par exemple, en Inde, des personnes, pas seulement en Inde, mais lorsque Gopakumar, il était à Vaikuntha Loka, il était dans sa forme de Gopa. Parce que c'est expliqué au tout début du Brihad Bhagavatamrita que Gopakumar, il a eu cette bénédiction de son gourou qui était nul autre que Krishna. On le réalise plus tard. Hein? Krishna, lorsque Gopakumar, il était à Vaikuntha Loka, il a eu le darshan de Narayan, c'est à ce moment-là qu'il lui a dit qu'il était venu en tant que son gourou. Et c'était lui, personnellement, qui lui avait donné cette bénédiction aussi de recevoir sa forme de Gopa. Et donc, naturellement, Gopakumar, il était dans sa forme originelle de Gopa à Vaikuntha Loka. Et là, pour les Vaikunthavasi, c'était un peu perturbant, un peu beaucoup même. Ça devenait perturbant parce que Gopakumar, il ne pouvait pas renier son rasa. Son rasa, c'était sa relation avec Madan Gopal. Et partout où il allait, il cherchait Madan Gopal. Il adorait son Madan Gopal parce que, je crois que c'est Narada Muni. Si je me rappelle bien, c'est Narada Muni qui lui avait donné le mantra. Non, pardonnez-moi, c'est son gourou. C'est son gourou qui lui avait donné lorsqu'il l'a rencontré à Govardhan. Lorsque Gopakumar, premièrement, il est né à Govardhan et il faisait paître les vaches à Govardhan. Il était dans la forêt et à un moment donné, il a entendu quelqu'un pleurer dans la forêt intensément. Et là, ça l'a captivé. Et donc, il s'est rapproché et il a vu un Vaishnav, un sage, qui était agenouillé dans la forêt, dans un bosquet, et qui pleurait intensément, en chantant les noms de Krishna. Et ça l'a profondément touché. Et donc, il est allé s'enquérir de ce sage. Et donc, finalement, il s'est lié d'amour auprès de lui, puis il est devenu son maître spirituel. Et ensuite, il lui a donné le mantra de Madan Gopal. Il s'est expliqué que lorsqu'il a chanté ce mantra, il a eu le darshan de sa déité adorable. C'est pourquoi partout où il allait, parce que c'était le plan du Seigneur. Le Brihad Bhagavatamrita, Sanatan Goswami, c'est le Sambandha Acharya. Ça veut dire que c'est l'Acharya qui est venu donner le Sambandha. Sambandha Gyan, ça veut dire c'est la fondation de notre relation avec Krishna, les bases de notre relation avec Krishna. On le comprend dans l'histoire de Gopakumar à travers ce processus graduel qui nous amène à réaliser notre rasa avec Krishna et développer des sentiments d'amour pour lui dans notre sthayi bhav, ça veut dire notre sentiment d'amour éternel qui nous anime envers Krishna. Et donc, dans le Brihad Bhagavatamrita, l'histoire de Gopakumar, à travers le fait qu'il aille dans différentes régions pour rencontrer différents avatars du Seigneur, l'aide à justement comprendre différents aspects du Seigneur et intensifier et prendre la maturité dans son sentiment envers Krishna.
Et ça, cette histoire-là, elle est faite justement, c'est pas des histoires ordinaires, il faut comprendre. Les lilas du Seigneur, lorsqu'ils viennent dans ce monde, c'est comme par exemple les lilas avec les démons. Bhaktivinoda Thakur, elle explique c'est dans le, comment ça s'appelle son livre, où il fait un commentaire sur le Srimad Bhagavatam. Je me rappelle plus, pas le Chaitanya Shikshamrita, ça m'échappe, mais donc il a fait un commentaire sur le Srimad Bhagavatam. Et donc dans ce commentaire, il explique que chaque démon est un anartha. Et que lorsqu'on médite sur ce démon qui est tué par Krishna, on détruit cet anartha dans notre cœur. C'est vraiment intéressant. Il explique directement cet anartha, il est détruit à la racine dans notre cœur lorsqu'on médite sincèrement sur les divertissements avec les démons. C'est pourquoi c'est tellement important, ces divertissements-là. Et pourquoi aussi Prabhupada, il a voulu que le livre de Krishna soit répandu partout à travers le monde. Donc, c'est pourquoi les divertissements, comme par exemple les divertissements de Gopakumar ou même le Srimad Bhagavatam, il faut comprendre que le Srimad Bhagavatam aussi, pourquoi on pourrait se dire, pourquoi ça ne commence pas tout de suite avec Krishna Vrindavan, c'est parce que le Bhagavatam aussi, c'est quelque chose de graduel. C'est pour nous aider à éveiller notre conscience du Seigneur, pour graduellement réaliser et comprendre des facettes plus intimes de sa personne. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on va, par exemple, au 9e chant du Bhagavatam avec le Seigneur Ramachandra, pourquoi il y a ces divertissements avec le Seigneur Ramachandra juste avant le 10e chant du Bhagavatam? C'est vraiment intéressant. C'est parce qu'en réalité, dans ces divertissements, il y a quelque chose, et aussi les autres histoires qui sont présentes dans le 9e chant du Bhagavatam, c'est comme le dernier coup avant d'entrer dans les divertissements de Krishna à Vrindavan et de détruire la concupiscence à la racine. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Le 9e chant est là pour détruire notre concupiscence, pour que notre cœur soit pur, pour recevoir les divertissements de Krishna dans notre cœur à Vrindavan. C'est pourquoi le Bhagavatam, c'est vraiment scientifique. Pourquoi c'est la science de la réalisation de Dieu? C'est parce que c'est une science qui nous amène progressivement à éveiller notre conscience de Krishna. C'est pourquoi c'est expliqué par nos acharyas que lorsqu'on lit le Bhagavatam, on peut réaliser Krishna. On peut avoir le darshan de Krishna, on peut développer de l'amour pour Krishna. Parce que le Bhagavatam, il est fait pour nous aider à éveiller notre conscience de Krishna. C'est vraiment beau. Donc, pour en revenir au verset, donc c'est ça, toute la création, elle émane du rasa. Donc, on expliquait, le rasa, c'est ce qui définit Krishna. Et donc, c'est pourquoi, justement, les gens, ils ont de la difficulté à comprendre que Krishna est la personne suprême parce que, comme il oublie qu'il est Dieu, il est dans une douceur, il est dans une innocence. Et pas seulement ça, mais comme il est un jeune enfant aussi, il aime faire des bêtises. Et toutes ces choses-là réunies, ça fait en sorte que c'est très difficile pour les êtres d'accepter Krishna comme la personne suprême. C'est pourquoi on doit passer en premier à travers l'opulence du Seigneur. Narada Muni, il explique dans son livre Narada Bhakti Sutra, un verset très intéressant où il explique qu'on doit en premier méditer sur l'opulence du Seigneur. Et c'est pourquoi l'opulence commence. Si on regarde, par exemple, juste le 2e chant du Bhagavatam, il y a beaucoup d'opulence dans le 2e chant. Je me posais cette question-là quand je lisais le 2e chant du Bhagavatam. Après l'avoir terminé, je réalisais il y a beaucoup de descriptions de la création, et il y a des choses qui sont beaucoup dans l'opulence. Et je me disais, ouf, parfois, ou même si vous regardez dans le 5e chant du Bhagavatam, lorsqu'on parle des planètes infernales ou même des planètes dans cet univers, il y a des choses qui sont un peu techniques, des fois même un peu lourdes au niveau du tattva. Et donc, je me suis souvent posé cette question-là en lisant le Bhagavatam. Pourquoi, justement, on passe à travers ces moments, des fois, de technicalité ou de la création matérielle? Comme dans le 2e chant, il y a beaucoup d'explications sur la forme universelle du Seigneur. Et en lisant ce verset de Narada Muni, j'ai compris. Parce qu'il expliquait qu'on ne doit pas aller dans l'intimité du Seigneur avant d'aller dans l'opulence. Il expliquait, c'est une offense. Comment il explique? En fait, non, c'est ça. Il dit spécifiquement, c'est intéressant le verset, il dit spécifiquement, on doit méditer et on doit prendre refuge en premier de l'opulence du Seigneur avant d'aller dans l'intimité, parce que si on va directement dans l'intimité, c'est comme si on commettrait le crime d'avoir du sexe illicite. Il explique ça, c'est intéressant. Donc, c'est pourquoi on doit en premier aller dans cette opulence, et c'est ce qui fait que le premier, le 2e jusqu'au 9e sont importants. C'est pourquoi cette méditation sur la forme universelle du Seigneur, elle est importante, parce que on pourrait dire que ce sont des darshan, parce que je méditais là-dessus tout à l'heure, juste avant que les rideaux s'ouvrent.
on s'apprête à recevoir le darshan de Krishna et sa famille. Est-ce que c'est un darshan? Et donc, c'est la même chose aussi avec le Bhagavatam. C'est un darshan de Krishna, mais ce darshan, il est graduel. Et ça, c'est intéressant. Ce darshan, il est graduel et il se fait à travers les différents avatars de Krishna, y compris Nishingadev, non? C'est intéressant. Qu'est-ce qui est purifié aussi à travers le fait d'écouter On peut méditer là-dessus, tous les divertissements dans le Bhagavatam, y compris les divertissements avec les démons, sont faits pour purifier notre cœur, pour qu'il soit disposé et pur pour recevoir Krishna dans notre cœur. C'est ça. Donc, chaque divertissement a une importance. C'est pourquoi chaque verset qu'on lit a une importance et a une signification importante pour notre cœur, pour que notre cœur se dispose graduellement à recevoir Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit lire le Bhagavatam et on doit le lire du début à la fin. Donc, il y a des commentateurs où il y a des gens qui sautent tout de suite au 10e chant du Bhagavatam. Prabhupada, il expliquait ça. Mais non, ça, c'est une offense, comme l'explique Narada Muni. On doit passer à travers le processus graduel pour que, justement, graduellement, notre conscience s'éveille et s'élève à des aspects plus intimes de Krishna pour qu'on soit finalement capable d'accepter que, oui, un jeune garçon, comme Brahma l'a vu, un jeune garçon de 8 ans qui mange avec sa main gauche et qui rigole avec ses amis, peut être la source de toute la création. Mais comme on l'expliquait justement, qu'est-ce qui fait que Krishna est l'aspect le plus complet et le plus profond du Seigneur suprême? C'est parce que ça se définit dans le rasa et il y a dans la personne de Krishna à Vrindavan l'expression la plus complète et la plus sublime du rasa. Et ça, on le voit dans les qualités du Seigneur qui sont expliquées par Rupa Goswami dans le Nectar de la dévotion. Il explique que tous les êtres ont 55 qualités du Seigneur parce qu'on reste une partie infinitésimale, mais intégrale du Seigneur, une partie intégrante, non, du Seigneur. Donc, en soi, nous avons 55 qualités de Krishna, mais dans une partie très infime. Certains ont d'autres qualités que d'autres, certaines plus grandes que d'autres, mais on a quand même ces 55 qualités. Et c'est expliqué que Shiva, il a 5 qualités de plus que tous les êtres vivants. Narayan en a 5 de plus. Non, excusez-moi. Non, c'est Narayan a 5 qualités de plus, donc 60 qualités. Et Krishna a 4 qualités de plus que nul autre avatar. C'est ce qui fait que Krishna, il est la personne originelle. Parce qu'il a toutes les qualités de Vishnu, de Ramachandra, de Nishingadev, mais il en a 4 en bonus. C'est ce qu'on appelle Madhurya, Madhurya Guna. Donc des qualités de Krishna dans la douceur. Donc il y a Lila Madhurya, ça veut dire Krishna, il accomplit des divertissements que nul autre avatar n'accomplit, qui sont dans une profonde douceur, comme le fait de soulever la colline Govardhan, ou d'accomplir la danse rasa, ou de jouer avec ses amis dans la forêt de Vrindavan, de faire paître les vaches, ou des divertissements extraordinaires comme Krishna qui tue les démons aussi. Donc Lila Madhurya. Ensuite, il y a Rupa Madhurya. Rupa Madhurya, Rupa veut dire la forme. Donc Krishna, de toutes les formes du Seigneur, Krishna, il a la forme la plus belle. Donc, il n'y a aucune autre forme qui est décrite comme Kandarpakoti. Donc, à tous les matins, encore une fois, dans le Brahma Samhita, c'est un verset de Brahma. Et donc, il a eu le darshan de Krishna. Qu'est-ce qu'il dit quand il a eu le darshan de Krishna? Kandarpakoti. Chandra. Kandarpakoti veut dire que Kandarpa, Cupidon, Koti, des millions. Krishna, il est plus beau que des millions de Cupidons. Donc, nul autre verset n'explique la personne originelle comme étant plus beau que des millions de Cupidons. Donc, c'est pourquoi Krishna, il est la personne originelle. Parce que Bhagavan veut dire celui qui a toute la beauté. Il contient toute la beauté. Et donc, Vishnu ne contient pas toute la beauté parce qu'il n'est pas aussi beau que des millions de Cupidons. Donc, c'est pourquoi Krishna, il est l'aspect le plus merveilleux du Seigneur. Donc, Lila Madhurya, Rupa Madhurya, Venu. Venu Madhurya. Qu'est-ce que Venu veut dire? La flûte de Krishna. Donc, Krishna, il joue de la flûte. Si Ramachandra ne joue pas de flûte, Narayan ne joue pas de flûte, même Krishna, à Dwarka, ne joue pas trop de la flûte. Même Krishna, à Dwarka, ne porte pas la plume de pain sur sa tête.
Donc, parce que c'est Vasudev Krishna. C'est intéressant aussi, c'est Krishna. Donc, il y a de la douceur dans Dwarka Krishna, mais il y a aussi de l'opulence. Parce qu'il est quand même perçu comme la personne suprême à Dwarka. C'est ce qui fait qu'il y a un mélange d'opulence. C'est expliqué que Gaudava, même s'il est le meilleur ami de Krishna, son amour pour Krishna, malgré le fait qu'il est dans le Sakya, il y a aussi un mélange d'opulence qui fait que ce n'est pas un Sakya qui est pur en réalité, comme les Gopas de Krishna à Vrindavan. Donc, Lila Madhurya, c'est divertissement, Venu, Rupa et... Hein? Non, attendez. Non. C'est quoi le mot en sanskrit? Rasa Madhurya. Rasa Madhurya. Ouais, c'est ça. Rasa Madhurya. Justement, on parlait de rasa tout à l'heure. Donc, Rasa Madhurya, ça veut dire que dans aucun autre endroit, Krishna n'a des relations aussi intimes qu'avec ses associés de Vrindavan, ses Brajpasi. Et on le voit, si vous regardez, lorsque Gopakumar il va à Vaikuntha Loka et qu'il rencontre Narayan à Vaikuntha Loka, qu'est-ce qui se passe? Gopakumar, il a voulu courir parce que lui, il était dans son sentiment d'amour envers Madan Gopal. Donc, il cherchait toujours Madan Gopal. Et donc, à chaque déité qu'il voyait, il voyait Madan Gopal. Et lorsqu'il a vu Narayan assis sur son trône avec Lakshmi à côté et des milliers de sages qu'il adorait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Madan Gopal et il a oublié qu'il était à Vaikuntha Loka et il a couru. Il a couru vers Narayan. Et donc, Narayan, pour réciproquer avec lui, même s'il était à Vaikuntha Loka, dans cette humeur d'opulence, il a quand même voulu réciproquer avec lui. Il s'est expliqué qu'il a étendu ses bras pour l'accueillir. Mais les divertissements ont fait que Gopakumar, avant de se rendre au pied de Narayan, il s'est effondré sur le sol. Et c'est expliqué que... Donc ça, c'est des divertissements qui sont vraiment spéciaux, que ça se passe à Vaikuntha Loka. Mais Gopakumar, lorsqu'il a été réveillé, ensuite, il y a très belle discussion entre Narayan et Gopakumar, où Narayan lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? » Je me disais, est-ce que c'est dans cette vie que tu allais te tourner vers moi, ou dans celle-ci, ou dans celle-là? J'ai tout fait pour que tu viennes. C'est moi qui est venu personnellement comme ton gourou. J'ai même moi-même brisé mes propres règles et je suis venu en tant que ton gourou pour t'éveiller à ta réalité. Donc pourquoi as-tu attendu aussi longtemps? S'il te plaît maintenant, reste auprès de moi pour l'éternité et restons ensemble pour l'éternité. C'est très touchant cette discussion. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Gopakumar, et c'est pourquoi les Vaikunthavasi, ils étaient complètement perturbés de la présence de Gopakumar, c'est que Gopakumar, ensuite, il a commencé à jouer de la flûte. Il y a des Gopas qui se sont manifestés. Je ne sais pas si c'est des Vaikunthavasi, je ne me rappelle plus du détail, mais des Gopas qui se sont aussi manifestés et qui ont commencé à jouer de la flûte devant l'audience du Seigneur Narayan. Et donc, après ça, Gopakumar, il ne voulait pas changer de forme, parce qu'on sait qu'à Vaikuntha Loka, pas tout, mais il y a d'autres formes à Vaikuntha Loka, c'est expliqué dans ce que Gopakumar il a vu, qu'il y a aussi des demi-dieux, il y a aussi des insectes, il y a des animaux, mais on peut dire que en général, les associés de Narayan ont des formes à 4 bras. Il y a des sages aussi, il y a des demi-dieux, donc il y a différentes entités. Mais en général, c'est expliqué, les Vaikunthavasi, ils ont 4 bras. Ils ont une forme qui ressemble au Seigneur Vishnu. Et ils mettaient de la pression. Les Vaikunthavasi, ils mettaient de la pression à Gopakumar pour prendre une forme à 4 bras, comme eux. Et même Gopakumar, il glorifiait Krishna à Vrindavan, et les Vaikunthavasi, ils disaient, mais comment est-ce qu'ils osent dire que le Seigneur suprême est un jeune garçon, qu'il fait ci, qu'il fait des blagues? Pour eux, c'est en contradiction avec leur sentiment envers Krishna. Et donc, c'est pourquoi ils étaient perturbés de ça. Et à un moment donné, le Gopakumar, il a senti la pression et les besoins de quitter Vaikuntha Loka pour aller graduellement vers Goloka Vrindavan. Donc, c'est pourquoi Krishna, il est la pleine expression du Seigneur, parce que tout est présent en lui. Donc, ça ne veut pas dire que les aspects de Vishnu ne sont pas présents en Krishna. Ils sont présents, mais dans un aspect de douceur. C'est ce qui fait que Krishna, il est, on pourrait dire, avataré, la source de tous les avatars, parce qu'en plus d'avoir toutes les qualités de Vishnu et de tous les avatars, il exprime toutes ces qualités à Vrindavan, mais en plus dans la douceur, à travers ces 4 aussi autres qualités que je viens de décrire tout à l'heure. Donc, c'est ce qui fait que Krishna est Svayam Bhagavan, qu'il est aussi l'origine de toute la création, parce que cette création vient à la base de son interaction avec Srimati Radharani. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions?
avant qu'on termine la classe. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai Brajendra Nandana Krishna Kri Jai Nitai Gaura Premanande